Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. De nouveau, aujourd'hui, on nous raconte une parabole de Jésus, la parabole du semeur. Il y a ce monsieur qui sort pour semer, et la première chose que j'aimerais tout de suite vous montrer là-bas, c'est qu'il faut toujours semer. Ça, je n'arrête pas de le dire, je ne me fatiguerai, je ne serai jamais fatigué de le dire. Ce texte est tiré de l'Évangile selon saint Marc, chapitre 4, du verset 1 à 20. Je crois que nous sommes dans ce monde pour semer. Dieu nous a donné beaucoup de grains, Les grains, c'est un symbole bien sûr, des talents, du temps, de personnalité, de tout ce que nous avons à semer. Dieu nous invite à semer. Dieu lui-même, il sème tout le temps. Il sème tout le temps des grains de joie, des grains de bonheur, des grains de santé. Il sème tout le temps. Évidemment, cette parabole nous dit qu'il y a quatre types de sol. Quatre types de sol, pardon. Dans trois, les grains n'arrivent pas à porter des fruits. C'est seulement sur un sol, un type de sol, de terre, que le grain porte des fruits. Mais avant de vous montrer les quatre, que j'ai déjà commenté d'ailleurs dans une autre vidéo, mais c'est important de savoir tout d'abord que nous sommes ici pour semer. Sinon, pourquoi tu aurais les grains? La raison pour laquelle tu as tes talents, tes grains, c'est pour les semer. La deuxième chose, bien sûr, que j'aimerais vous montrer, ce sont ces terres, pour ainsi dire, qui ne sont pas fécondes. La première terre, c'est au bord de la rue. Il y a les oiseaux qui sont venus manger ces grains-là. Je pense que parfois, quand nous semons et que ça ne porte pas de fruits, c'est frustrant, bien sûr. C'est comme si ces gens sont juste venus profiter de toi et tout de suite après, ils se sont envolés comme des oiseaux. Ça fait mal, c'est frustrant. Mais en même temps, ça t'apprend des choses. Ça t'apprend que cette terre-là n'est pas une terre à privilégier pour semer prochainement. Donc, dans tout ce qui nous arrive, il y a toujours quelque chose à apprendre. Si dans le passé, tu as semé dans la vie de quelqu'un, et aujourd'hui, tu as l'impression que c'était juste au bord de la rue, que tout ce que tu as semé dans la vie de la personne s'est envolé comme des oiseaux, eh bien, c'est une leçon pour toi, la prochaine fois, de bien regarder sur quelle terre tu vas semer. Je donne un exemple concret, c'est le cas, par exemple, des gens qui donnent à une association qui fait faillite, et à la fin, la personne à qui tu as confié ton argent s'envole avec ton argent. Tu te dis, oh là là, on avait cru dans le projet et finalement, ce n'est pas fait. Dans des cas-là, c'est très frustrant, c'est horrible, mais en même temps, c'est une leçon pour toi de bien regarder la prochaine fois avant de donner ton argent à une association. Tu vois? La deuxième chose que j'aimerais te montrer, c'est les sols où la Bible nous dit la terre pierreuse et la terre où il y avait des ronces. Dans la terre pierreuse, il n'y avait pas beaucoup de sable, il n'y avait pas de profondeur. Donc les grains en poussaient, mais aussitôt, ils étaient morts parce que c'était scotché par le soleil. Ça aussi, pour moi, je trouve que c'est une invitation à la profondeur. Nous sommes dans une société d'apparence, nous aimons tout ce qui brille. Enfin, c'est moi. Nous tous, nous aimons des choses qui brillent. Mais en même temps, chaque jour, le Seigneur nous invite à la profondeur, au silence, à la méditation, aux choses plus profondes qui peuvent nous faire avancer dans la vie. Le bling-bling, c'est bien beau, mais ça ne suffit pas parfois. Parce que si tu n'as pas de racines, si tu n'es pas assez profond, quand les vents de la vie vont te secouer, quand la chaleur torride de la journée, de la vie va te secouer, va te scotcher, tu peux disparaître. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le Seigneur nous invite à développer nos racines, à travailler la profondeur de nos convictions. Et ça va nous aider à traverser des moments difficiles. Et bien sûr, finalement, il y a des terres fertiles. Il y a la terre fertile. Le Seigneur nous invite à semer tout le temps, mais à privilégier aussi les terres fertiles, les terres fécondes, là où nous sommes sûrs que nos grains vont porter de fruits à mesure de 30, de 60, de 100, selon la Bible. Aujourd'hui, cher ami, n'hésite pas à semer. À chaque fois que tu vois une terre féconde, n'hésite pas à semer. Parce que c'est grâce à des grains que nous semons que notre monde va avoir une moisson abondante. Si nous ne semons pas, il n'y aura pas de moisson. Évidemment, ce sont des images pour le bonheur, pour la bonne vie,
pour une société qui avance. C'est pour ça que même dans cette période de la Covid, nous sommes de nouveau invités à semer dans des terres fécondes. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.